On démarre sans plus attendre ce trend des marchés par les bourses européennes qui ont clôturé en légère hausse, portée par la publication d'une croissance chinoise de 5% au premier trimestre, supérieure aux attentes des économistes qui tablaient en moyenne sur 4,8. On va y revenir dans un instant avec notre invité. Sur Euronext, Bruxelles D'Ieteren s'est illustré à la suite d'une possible introduction en bourse de sa filiale Belron, sur la base d'une valorisation de plus de 30 milliards d'euros. Hors indice, Biotalis a nettement rebondi. À l'opposé, UCB est resté à la traîne. Onward Medical a chuté à la suite d'une augmentation de capital de 40 millions d'euros. Et nous avons le plaisir d'accueillir Christophe De Smet dans ce Trends des marchés. Bienvenue Christophe. Bonsoir Loïc. Christophe, dans la lignée d'ASML qui a publié ses résultats hier. ASML, on le rappelle, c'est cette boîte néerlandaise qui fabrique des machines pour l'industrie de semi-conducteurs. Eh bien, son plus gros client, c'est TSMC, c'est taïwanais. Là aussi, les résultats ont été plus que satisfaisants. Est-ce qu'on peut transposer cette bonne santé à l'ensemble des marchés asiatiques? J'ai l'impression parce que les principaux moteurs sont d'abord les résultats solides des entreprises. Deuxièmement, il y a un renouvellement de l'intérêt pour l'IA, que ce soit au Japon, en Chine ou à Taïwan. Et on l'a vu encore tout à l'heure, il y a un apaisement des tensions au Moyen-Orient. En ce qui concerne TSMC, Taiwan Semiconductor, c'est quand même la 7e ou la 8e plus grande société au monde. On a vu que les résultats premier trimestre étaient excellents. Un résultat net en hausse de 58%. Porté par des ventes qui atteignent maintenant 1,13 milliard de dollars taïwanais et une marge brute qui dépasse les 66%. Donc les deux résultats étaient supérieurs aux attentes. Pareil pour les prévisions pour le deuxième trimestre. Là, on voit également que les ventes et les marges devraient être plus élevées que prévu. Alors, vous avez évoqué l'engouement pour l'intelligence artificielle en Asie et grâce à cette dynamique, Taïwan dépasse même le Royaume-Uni en valorisation boursière. Qu'en est-il pour les autres marchés en Asie? Ce matin, on a eu des chiffres macroéconomiques en Chine avec une augmentation au premier trimestre du PIB de 5%. On en parlait juste à l'instant. Voilà, qui est plus élevé que prévu. Et ceci est surtout soutenu par le dynamisme de certains secteurs industriels et énergétiques. Et beaucoup moins par le consommateur chinois. Et donc c'est une reprise un peu inégale, puisque l'immobilier aussi Tout à fait. est en chute. Ce qui n'est pas le cas en Corée ni au Japon. Là, on voit que le Japon, ce matin, a bondi de 2%. On atteint un niveau symbolique de 60 000 points, un niveau historique. Et pour la Corée du Sud, là aussi, on voit un prolongement de la hausse au-delà des 6 000 points. Et le catalyseur de la Corée du Sud, ce sont les semi-conducteurs, ASML, TSMC. C'est le retour des investisseurs internationaux vers le marché sud-coréen parce que les valorisations sont relativement attrayantes. Et vous avez le won coréen qui s'est apprécié dernièrement. Alors, tous ces résultats auraient certainement fait plaisir à une légende des marchés émergents. Il s'agit de Marc Mobius. Il s'est éteint hier à l'âge de 89 ans, et si on souhaite en parler, c'est qu'il a marqué son temps. Oui, c'est une légende. Il a commencé en tant qu'agent de change pour après devenir gestionnaire d'un fonds taïwanais. Il a rejoint le gestionnaire de fonds Templeton en 1987 et a été à la tête du fonds Templeton Emerging Markets depuis lors. Pour vous dire, la performance annuelle de ce fonds depuis 1989 a dépassé les 13%. Oui, donc ce Marc Mobius fait figure véritablement de pionnier. C'est un précurseur qui avait une vision assez particulière. Oui, c'est vraiment une légende en ce qui concerne les investissements dans les marchés émergents, avec une philosophie relativement spécifique, c'est de ne pas copier les autres gestionnaires de fonds, mais de se focaliser sur soi-même. Il voyageait jusqu'à 250 jours par an pour visiter ses clients. Et on vit des moments volatiles. Pour lui, la volatilité, aujourd'hui, il a toujours décrit comme étant une opportunité de marché et non pas comme un ennemi. Oui, justement, ce goût des voyages pour l'exploration ont fait qu'on le surnommait l'Indiana Jones des marchés émergents.
On dit de lui, en dehors de toute plaisanterie, on dit de lui qu'il avait une approche humaine. Il avait une approche humaine, surtout dans l'analyse des sociétés qu'il faisait. Donc, il ne se contentait pas uniquement d'analyser les bilans financiers, non, parce qu'après, derrière chaque bilan, derrière chaque chiffre, il y a une équipe, il y a des gens qui sont en quête de croissance. Et donc, pour comprendre un marché, il faut commencer par, son peuple. Et donc, il analysait, il visitait les usines des sociétés qu'il avait en portefeuille. Il regardait les gens dans les magasins. Et en fait, le langage corporel, de son avis, n'est pas repris dans les chiffres ni dans la communication en ligne. Et donc, au top de sa carrière, il gérait plus de 50 milliards de dollars. Eh bien, merci Christophe De Smet pour cet hommage à Marc Mobius, le fameux pilier des marchés émergents qui est décédé à 89 ans. Bonne soirée. Et je me tourne vers l'autre caméra. Je suis un peu coincé là derrière mon bureau. C'est la fin de ce Trends des marchés. Belle soirée.